gens allaient beaucoup à la pêche à ce moment-là. Ils allaient à la pêche comme distraction et pour manger aussi. Dans toutes les caves, il y avait des filets. Hein, et il n'y avait pas des permis dans toutes les familles, mais il y avait des filets. Dans le Bachut, on avait toujours des poissons, ceux qui résistent à la vie dans le Bachut. Les hautues, par exemple, ne résistaient pas longtemps. Les Bachuts, c'est une boîte en bois, une caisse en bois, avec des trous, et on mettait ça dans l'eau, et on conservait le poisson vivant. C'était la seule façon de conserver le poisson. On avait une maille qui n'était pas, pas autorisée, c'est sûr. Les mailles autorisées, c'était pour les nasses, c'était le 27, et le filet, le 27 ou le 40, enfin 4 cm ou 2 cm 7. Une laune, c'est un mot régional qu'on emploie pratiquement tout le long du Rhône, qui s'écrit L-O accent circonflexe ou L-A-U-N-E. Donc c'est un bras du fleuve, tout simplement. Le Rhône a tendance à divaguer, à faire des méandres, et il y a des moments où ces méandres se bouchent aux deux extrémités, et il reste une laune, c'est fait comme un petit étang, mais c'est un bras mort du Rhône. On avait des épuisettes, et quand les bateaux y passaient, on aimait bien, l'eau se retire pendant au moins une dizaine de mètres, ce qui fait que les poissons, les tout petits, ils se trouvaient pris dans les cailloux, alors avec les épuisettes, on pêchait ça, les vrais bracos. Ceux qu'on traitait de pirates ou de braconniers, effectivement, ne respectaient pas toujours des règles qui avaient été formulées à Paris et dont le bon sens n'apparaissait pas toujours, mais c'était d'abord de très bons connaisseurs du fleuve, de très bons pêcheurs. Le fleuve était riche, il était très riche, et j'allais dire que les gens, ce qu'on pouvait prélever dans le fleuve, c'était les peanuts, ce n'était rien du tout au regard de la richesse qu'ils transportaient.